Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, voilà un petit hommage, plus exactement, à une saga, à une série mythique de mon enfance qui a en fait, je cherche depuis quelques jours en fait vraiment la chose qui a déclenché initialement euh, ma passion pour l'Asie, pour le cinéma asiatique, pour l'Asie en général, pour tout ce qui se rapproche de près ou de loin à cette culture. Et, et en fait, en creusant vraiment, je me suis rendu compte que Dragon Ball, c'est quelque chose qui n'est pas très original, mais Dragon Ball est vraiment la saga, la série, l'œuvre, euh, le mythe en fait fondateur de ma passion pour l'Asie, en fait, de manière globale. Et c'est pour ça que je pense que j'ai été autant fasciné par ce continent depuis que je suis né, en fait. C'est-à-dire que très vite, Dragon Ball m'est tombé dessus. Alors, ça va effectivement avec tout ce qui va derrière Dragon Ball, puisque Dragon Ball, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière Dragon Ball, il y a le Club Dorothée, et puis derrière le Club Dorothée, il y a tous ces mangas, en fait, toute cette première culture manga, la Japanimation, etc., vient de là. Effectivement, de tous les mangas qu'on regardait, y compris des Super Sentai aussi, voilà, Bioman et compagnie, et puis évidemment toutes les séries d'animation de Nicky Larson, Chevalier du Zodiac, Sailor Moon, Ken le Survivant et compagnie. C'était voilà des œuvres. En fait, quand on était gamin, il y avait vraiment deux choses. Il y avait Star Wars globalement d'un côté, avec tous les films de notre enfance qui vont avec. Les films les films de Schwarzenegger, les Spielberg, les Stallone, voilà, les films d'action, les films fantastiques, les Robocop et compagnie. Et puis de l'autre côté, il y avait le pendant plutôt asiatique et du coup qui passait énormément par les dessins animés, d'animation, voilà, qui passaient à la télévision, quoi. Voilà, et de cette époque, globalement, voilà, c'était la pop culture américaine des années 80-90 et la pop culture japonaise via les séries animées inspirées de manga. Mais voilà, il y avait vraiment deux sagas mythiques qui se sont dessinées. Évidemment Star Wars, hein, moi, je suis un enfant de Star Wars, je suis né avec Star Wars et ça m'a accompagné toute ma vie, ça m'a profondément influencé dans mon amour du cinéma, dans mon amour du mythe, dans mon amour des héros, voilà, de la mythologie, de l'épopée, de l'épique. Moi je viens, voilà, effectivement, comme je vous l'ai souvent dit, j'ai été influencé depuis tout gamin par ma mère et mon grand-père qui me faisaient lire de la mythologie grecque. Donc c'est vraiment la mythologie grecque qui a été le- les mythes, voilà, ça a été le mythe initial en fait, bien avant le cinéma et les séries, mais c'était d'abord ça, et je trouvais que voilà, Dragon Ball et Star Wars, c'était la continuation des mythes à travers la pop culture des années 80-90, à travers la télévision, les séries, et le cinéma. Et voilà, donc il y avait Star Wars d'un côté, qui s'inspirait de tout un tas de mythes occidentaux, mais aussi asiatiques. Et il y avait effectivement Dragon Ball, qui était la série qui s'inspirait, enfin le manga, puis ensuite la série qui s'inspirait, elle, de choses plus asiatiques, et aussi énormément de cinéma et d'éléments mythologiques occidentaux aussi. À la base, Dragon Ball est vraiment à la base une adaptation, une espèce voilà, de réadaptation du pèlerinage vers l'ouest, donc de la légende du roi singe, conte chinois, histoire chinoise, voilà, absolument, voilà, très très connue, voilà, en Chine évidemment, mais aussi en Asie et partout dans le monde. Voilà, Sangoku, c'est Sun Wukong, le roi singe. Bulma, en fait, elle est inspirée du moine, du maître de Sun Wukong, sauf que là, ils l'ont féminisé, ils l'ont rendu plus sexy, etc. Et c'est autre chose. Yamcha, c'est Shao Jing, voilà, un des disciples du moine qui est le co-disciple de Sun Wukong dans l'histoire, dans le conte original. Voilà, le cochon, le pote de Sun Wukong est inspiré, voilà, ça a été inspiré de, voilà, le personnage de Oolong est inspiré voilà, du démon cochon, le pote de roi singe, etc. Il y a tout un tas de références
voilà, à la mythologie du roi singe. Donc c'est vraiment, je devrais dire même la première chose Dragon Ball, ça a été même la première chose qui m'a connecté même à la Chine et à l'histoire de la Chine, puisqu'il y a beaucoup d'éléments. Voilà, je vais vous en parler un petit peu. Il y a beaucoup d'éléments des films de Jackie Chan, du cinéma de Kung Fu. Tao Pai Pai, par exemple, c'est clairement Wang Zhongli dans Le Maître chinois ou même plutôt non, pardon, plus dans Snake in the Eagle Shadow, voilà, le premier film le plus connu de Jackie Chan, qui a lancé la carrière de Jackie Chan. Shao Zhu, voilà, c'est les personnages de Krillin, c'est un moine Shaolin. Ten Shinhan aussi, c'est un personnage de film de Kung Fu, il fait penser aussi à un moine Shaolin. Shao Zhu également. Yamcha, les fringues, le grand-père de Sangoku, c'est vraiment l'archétype du vieux maître chinois des films de Kung Fu, etc., etc. Donc c'est extrêmement influencé par la Chine et par les contes chinois et par les films de Hong Kong. Et ensuite aussi, évidemment, par la pop culture américaine, Terminator, Alien, etc., etc. Voilà, tout un tas de films de science-fiction, de space opéra, etc. Puisque ensuite, ça part vraiment d'une espèce de Dragon Ball, c'est un peu plus léger, plutôt un récit d'aventure, un peu un conte en fait voilà, un conte pour enfants. Et puis ensuite, ça va se transformer en série de kung-fu, quoi. Ça va être une série de kung-fu. Puis ensuite, de kung fu pian mythologique, avec aussi, voilà, pareil, des influences du wuxia pian mythologique, du wuxia pian fantastique, et puis ensuite du film de science-fiction avec la saga Freezer, voilà, space opéra, puis euh, le, la saga Cell, ça sera plus, voilà, inspiration James Cameron, Terminator, etc. Mais en tout cas, c'est super important en fait, Dragon Ball, puisque ça symbolisait à peu près tout ce qu'on aimait à l'époque et tout ce que j'ai aimé pratiquement dans le cinéma, que ce soit en Asie, donc avec le cinéma de Hong Kong principalement, et puis en Amérique principalement aussi avec voilà, les films d'action, les films tous les films de science-fiction des années 80, etc. Donc ça a été, voilà, une espèce de melting pot de tout un tas d'influences et ça a été fondateur. Et ça a vraiment été aussi fondateur pour moi personnellement dans ma vie. Ça a été mon premier voyage en Asie en fait. Mon premier voyage en Asie, ma première connexion avec l'Asie, elle s'est fait via les mangas, Dorothée, etc. Mais principalement grâce à Dragon Ball. Dragon Ball avait cette capacité, voilà, comme je l'ai dit, à brasser tout un tas de références comme le faisait Star Wars pour réinventer un mythe, une nouvelle mythologie, voilà, moderne. Et là, il arrivait vraiment, Dragon Ball arrivait vraiment à driver tout l'Orient pratiquement, tout le visuel, la culture orientale, asiatique était réunie aussi dans Dragon Ball, l'esprit général, et puis était très asiatique, etc. Donc moi personnellement, ça a été une grosse influence. Je pense que je n'aurais jamais autant été amoureux de l'Asie, ensuite du cinéma de Hong Kong, puis de la Chine, si j'avais pas eu Dragon Ball. J'aurais jamais autant voyagé. Et même d'ailleurs, Dragon Ball, un peu comme Star Wars, un peu comme cette image de Luke dans Star Wars qui regarde les deux soleils de Tatooine au loin et qui est un petit fermier et qui a envie de partir dans l'espace à l'aventure. Cette espèce d'appel à l'aventure. Dragon Ball me faisait ça aussi avec Sangoku, voilà, qui est un petit, voilà, qui vit dans une espèce de petite maison dans les bois, qui a une espèce d'enfant sauvage et qui connaît pas beaucoup le monde extérieur et qui va le découvrir, voilà, pareil, c'est à travers son nuage magique, etc., qui va parcourir le ciel et qui va aller jusqu'aux confins de la galaxie. Voilà, c'est très important, c'est l'appel de l'aventure. Voilà, je dois dire que ces deux mythes que sont Star Wars et Dragon Ball, c'est vraiment l'appel de l'aventure, comme il y a pu avoir vraiment, j'insiste sur dans toutes les mythologies du monde, et notamment dans ma mythologie voilà, que je connais le mieux, qui est la mythologie grecque, avec toujours ce héros qui part à l'aventure, qui part se réaliser, et qui revient chez lui en étant différent, en s'étant totalement réalisé, etc. Donc ça, ce sont des types de récits qui m'ont toujours influencé, et je pense que ça vient de là. Ça vient profondément de Dragon Ball et de Star Wars. Et aussi, voilà, moi j'étais un petit gars de la campagne, je connaissais très peu le monde extérieur, mis à part, voilà, comme j'ai dit, à travers les films,
les récits mythologiques, et tous ces récits me faisaient rêver, tous ces films me faisaient rêver, toutes ces séries d'animation me faisaient rêver. Je rêvais d'Asie à travers Dragon Ball, à travers les mangas, je rêvais d'aventure à travers Dragon Ball, à travers Star Wars, à travers les films, à travers les héros que je regardais à l'écran, à travers les livres que je lisais sur la mythologie grecque, etc. Ça m'a toujours donné envie. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que moi, ça va. Le cinéma et je dirais même l'imaginaire mythologique, qui soit dans tous ces formats-là. Ensuite, même à un moment donné, ça a même été des jeux vidéo. Moi, j'ai pas été un grand joueur, mais la PlayStation et puis avec des jeux comme Tekken, des jeux comme voilà, les Tomb Raider et compagnie, enfin tous ces jeux de PlayStation m'avaient aussi beaucoup fait rêver. Voilà, j'avais le truc, c'est que tous ces trucs-là, moi, je suis pas tombé dans un. J'ai été très très geek, très casanier, mais très solitaire, et j'aimais pas beaucoup sortir, et j'aimais bien me réunir dans mon monde. Mais en fait, donc ça c'est voilà, un peu l'emprisonnement de ce genre de d'art. Voilà, quand on est aussi fasciné par tous ces univers, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Mais ça a aussi été, et ça vraiment je dois le dire, ça a été aussi des moteurs pour me dépasser et pour aller plus loin et pour aller faire autre chose et pour parcourir le monde comme je l'ai fait et pour vivre des tonnes et des tonnes d'expériences, rencontrer des tonnes et des tonnes de gens différents. Et la richesse que j'ai, elle s'est évidemment faite par les rencontres humaines que j'ai faites, hein, tous les amis que j'ai eus, toutes les rencontres que j'ai faites, tous les voyages, toutes les expériences, que ce soit en Asie, en Chine, à Hong Kong, mais aussi dans mon propre pays et aussi avec les gens que j'aimais ou les gens que j'ai rencontrés ou qui ont croisé ma route, etc. En allant fréquenter tout genre de gens, j'ai connu tout genre de milieux sociaux, culturels, etc. Ça a été voilà, ma vie a été enrichissante d'un point de vue de la geekerie, d'un point de vue de voilà tous ces récits que je lisais dans ma chambre, mais aussi en allant en imitant ces héros et en allant vivre, en allant vers la vie, vers l'aventure. Et j'ai aussi de très jeune, j'ai aussi fait du dessin. J'écrivais des histoires, je pratiquais, j'ai ensuite pratiqué les arts martiaux quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong. Je ne me suis pas cantonné uniquement à rester un, un lecteur ou passif devant mon écran. Et c'est un peu ce que j'avais un peu essayé d'exprimer dans mon livre, c'est que j'essayais de dire aux gens, voilà, c'est bien la pop culture, les mythes, les héros, les histoires, les épopées, etc. Mais il faut aussi que vous y réappropriez. Faut que vous réappropriez ça. Et faut un petit peu aller vivre et un petit peu écrire votre propre aventure, mais dans la vie, au contact de l'humain dans la vraie vie. Et ça se fait à tous les niveaux, hein. On n'est pas obligé de le faire avec moi. Moi, j'ai vécu mes aventures, mais on peut le faire dans tout un tas de domaines différents, que ce soit même je sais pas, fonder une famille, élever des enfants, aller vivre, vivre des aventures extrêmes, aller dans la jungle, voilà, il faut se confronter en fait à soi-même. Et pour moi, c'était l'essence de Dragon Ball. Là, c'est quelque chose qui m'est personnel. Dragon Ball traite de tout un tas de sujets sur l'amitié, sur l'honneur, sur quelque chose en plus que j'aime bien de très asiatique, que j'aime beaucoup. Mais moi, personnellement, c'est d'abord et avant tout cet appel du voyage, cet appel à l'épopée, cet appel à aller rencontrer l'humain et à aller rencontrer les gens à l'autre bout du monde et aller vivre d'autres aventures. Et en ça, voilà, j'ai eu une vie très, très riche par rapport à ça. Mais je dois quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est évidemment grâce à tous les gens que j'ai pu rencontrer, toutes les rencontres magnifiques que j'ai pu faire, et aussi toutes ces rencontres avec tous ces univers, tous ces mythes, toutes ces légendes, toutes ces épopées, voilà, tous ces films, tous ces héros qui m'ont profondément influencé. Et je pense que voilà, c'est vraiment pour moi ce qui m'a le plus touché dans Dragon Ball, c'est cette envie d'aventure et cette envie de se surpasser et d'aller au-delà voilà, de cette espèce voilà, de vie qui peut être parfois un petit peu étouffante d'où qu'on vienne et de n'importe quel milieu dans lequel on peut voilà, dans n'importe quel milieu d'où l'on vienne,
ces récits doivent être des moteurs qui nous permettent de voir le monde et d'aller voyager et de visiter un petit peu. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, hein. Le voyage peut être intérieur, ou il peut être local, il peut être à plein de niveaux, hein. C'est évidemment. Donc voilà. Donc c'était voilà, je voulais rendre hommage à une œuvre très importante pour moi. Donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, hein, comme dirait Bernard Minet, qui ont été, voilà, je pense, je mettrais quand même un petit, voilà, un petit bémol quand même pour Dragon Ball GT. J'avoue que ne pas avoir tout regardé de Dragon Ball GT, c'est quelque chose qui est arrivé après, mais je dois dire quand même que personnellement, avec le recul, je trouve quand même Dragon Ball GT plus intéressant que Dragon Ball Super, qui est quand même décevant dans tout un tas de niveaux de domaines, notamment au niveau des musiques. Pour moi, voilà, là on rentre dans autre chose. Dragon Ball Super, c'est quelque chose que je trouve d'assez... ça va du médiocre au... Et parfois, il y a des épisodes, il y a des sagas qui sont... Enfin, des petits chapitres qui sont sympas, mais globalement, ça reste... je reste vraiment accroché à Dragon Ball Z. Et en plus, c'était des... Non seulement je les ai vus quand j'étais gamin. Alors, c'était très difficile, gamin, parce qu'on voyait un petit peu des épisodes par-ci, par-là. Qu'on arrivait à accrocher, puisque comme vous le saviez, ça passait, il y avait un épisode par semaine, c'était très difficile de les voir. Donc moi, en fait, je n'avais jamais vu, quand j'étais gamin, la série de A à Z avec chaque épisode qui suivait. J'arrivais à choper un épisode à droite à gauche, parfois ça passait dans le désordre. Enfin, c'est très compliqué de tout voir. Je n'ai pu les voir que bien des années après, quand ça repassait à la télé, où je me les étais fait vraiment un par un, etc. Voilà, à la suite. Et là, j'ai pu vraiment redécouvrir la saga complètement, du début jusqu'à la fin. Et puis voilà. Donc, moi, quand j'étais gamin, ça passait évidemment sur Club Dorothée à la télé, donc on essayait de capter des épisodes. Et puis moi, à titre personnel, je suis d'origine portugaise, mon père est portugais, on partait souvent en voyage au Portugal. Et ce qui se passait, moi, c'était dans les années 90, fin 90, début 2000, et il y avait encore Dragon... En fait, l'explosion Dragon Ball avait lieu à ce moment-là au Portugal. C'était déjà fini depuis longtemps en France, mais au Portugal, ça commençait. C'était toujours un petit peu en retard là-bas. Et donc, dans mes voyages que je faisais au Portugal avec ma famille quand j'étais gamin, voilà, le Dragon Ball continuait au Portugal. Il y avait des cartes à colorier, plein de produits dérivés, des jouets. Moi, j'ai acheté des jouets Dragon Ball Z surtout. C'était la période. Quand j'étais arrivé au Portugal, c'était la partie avec Boo. Donc il y avait tous les produits dérivés, tous les jouets, etc. Les Go-Trunks, les transformations, les trucs. Voilà, on trouvait beaucoup de trucs au Portugal. Et c'était en plein essor à l'époque au Portugal. Et après, quand j'ai continué à voyager au Portugal, là c'était Dragon Ball GT. Et là, c'est là où j'ai vu un peu les épisodes de Dragon Ball GT. Mais c'était un petit peu moins bien. Mais par contre, ce que j'aimais dans Dragon Ball GT, j'aimais un peu mieux les traits, les dessins, les styles et les musiques aussi. Je trouvais les musiques assez cool. C'est vraiment pas réussi, mais il y a plein de trucs que j'aimais bien. En tout cas, graphiquement, je préférais Dragon Ball GT, et je trouvais que ça avait plus de sens aussi. Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, je sens vraiment le truc un peu opportuniste pour refaire un billet, un peu comme ce qu'ils ont fait avec les nouveaux Star Wars. Ça m'intéresse assez peu, et en plus c'est assez mal dessiné. À part, je crois, voilà, il y a des épisodes qui sont un peu mieux, notamment les derniers, mais je vous avoue que j'ai un petit peu lâché l'affaire. Et Dragon Ball GT, ça avait du sens enfin, dans le sens où, effectivement, Dragon Ball, c'était une série qui était sur Son Goku. Puis Dragon Ball Z, c'était une série qui était sur le fils, plutôt sur Sangohan. Et puis Dragon Ball GT, c'était sur Pan, qui était la fille de Sangohan. Donc il y avait une espèce comme ça de logique. C'était la famille de Goku à travers les générations qui perdurait. Donc chaque série était affiliée à un membre de la famille, le père, le fils et la petite fille. Donc je trouvais ça plus logique. Dragon Ball GT, même en termes de... Voilà. Évidemment, ça a été... Je crois que c'est assez raté parce que c'est pas Toriyama qui a drivé le projet, il me semble.
Il a fait quelques trucs dessus, mais c'est pas lui qui a décidé de tout, voilà, de l'histoire, etc. D'ailleurs, je crois que c'est assez bidon. Enfin, peut-être que je les revois d'ailleurs, peut-être par curiosité. Enfin, peut-être que je me refasse les épisodes, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est pas une... Mais ça avait plus de sens, cette série, que Dragon Ball Super, qui a tendance à flatter. Dragon Ball Super a tendance un peu à flatter un peu l'ego des fans, en leur servant un peu la soupe, ce que fait le cinéma et la pop culture depuis à peu près 10 ans. C'est pour ça que j'ai un peu lâché l'affaire avec tout ça. Mais voilà, pour moi, Dragon Ball restera toujours quelque chose de très important dans ma passion pour l'Asie, pour le Japon également, puisque effectivement c'est une série japonaise et moi j'étais très très fasciné par le Japon étant gamin avant la Chine. J'ai même appris le japonais quand j'étais au lycée. Je ne parle plus du tout parce que j'ai tout oublié, mais je savais même écrire. J'avais parlé. J'étais très très fasciné par le Japon et je le suis toujours, hein. C'est un pays, un continent, enfin un pays qui me fascine toujours autant, même si je connais beaucoup moins que la Chine et que Hong Kong. J'aime beaucoup la culture japonaise et Dragon Ball. N'y est pas pour rien. Voilà, ça a été ma première introduction à la culture japonaise. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait très long, mais en même temps, bon, faudrait presque faire une émission limite sur ça, ou plusieurs émissions sur Dragon Ball. De toute façon, bon, c'est pas très original. Il y a plein de chaînes qui parle de ça sur YouTube. Voilà, le chef otaku, il y a plein de mecs super calés là-dedans. Moi, je suis pas du tout calé là-dedans. C'est vraiment histoire voilà, de rendre hommage à une saga très importante pour moi et qui m'a permis d'être là où j'en suis. Et d'avoir autant voyagé dans le monde et surtout à travers l'Asie, d'avoir autant été passionné par l'Asie. Et je dirais même voilà que même avant que le cinéma de Hong Kong que mes voyages en Chine me fassent découvrir la culture chinoise, bah il y avait les prémices de la culture chinoise dans Dragon Ball, puisqu'à la base, je rappelle, c'est l'adaptation de la légende du roi singe, qui est un conte chinois très connu. Donc c'était mes premières, voilà, les premiers soubresauts de la culture chinoise qui venaient à moi et globalement de la culture asiatique. Voilà. J'ai été un peu long, je m'en excuse. Je vous dis à très bientôt. Vive Dragon Ball, vive l'Asie et prenez soin de vous.